Ah, ça a commencé. Donc, merci, 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 Laetitia, parce que je disais que la dernière fois, lors de notre rencontre, bah, Laetitia, elle se trouve à la Mecque, et c'est un lieu tellement puissant énergétiquement que l'on ressent sa vibration. Et nous toutes avons senti cette connexion avec le soin qui a été fait, les doigts de Lalla Halima. Et quand une personne se trouve dans un lieu pareil, bah, elle commence à créer et à tisser ces liens du cœur. Donc, ceux qui te disent, mais pour qui tu te prends, il n'y a pas à entendre. Nous, on t'en prend pour le Hajja. Laetitia, tu es notre sultana et tu es notre ambassadrice de ces lieux. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, au contraire, quand les personnes te disent bah, prie pour nous, évidemment, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais c'est plus l'énergie que tu es en train euh, je dirais même tu es en train de créer un réservoir, tu vois, tu es en train de remplir pour toi et puis ça déborde et tu as envie de le déverser. C'est ça qui est magnifique. Donc effectivement, on est juste là dans la bienveillance et dans l'amour des liens qui nous lient pour permettre justement ce tissage et cette propagation de cette belle énergie. En tout cas, merci, merci, merci. On se connecte à cette grotte. Et ce qui est extraordinaire, c'est vraiment ces, euh, ces synchronicités qui nous viennent. En tout cas, moi, ce que je ressens dans ce cheminement avec vous dans Sultana, il y a vraiment une guidance des plus hautes sphères, on va dire, qui nous accompagne. Que ce soit les guides, que ce soit les ancêtres peut-être de chacune, que ce soit les anges, que ce soit bah, Laetitia qui se retrouve à la Mecque à cette période de l'année et avec cette thématique de l'ancrage. Et aujourd'hui, bah, ce beau cadeau aussi de la grotte qui a hébergé en fait et qui a protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour quand il a eu vraiment la révélation. Et aussi, elle l'a protégé dans le sens où il y avait des ennemis qui étaient à l'extérieur. Et il y a la symbolique de l'araignée et les pigeons qui ont tissé leur nid respectivement pour justement laisser euh, transparaître que cette grotte n'est pas habitable. Et limite, la toile de l'araignée a été tissée d'une manière et les pigeons que ça faisait des dizaines et des dizaines, des centaines d'années que impossible d'entrer dans cette grotte. Donc, quand les ennemis sont passés devant la grotte de Hira, bah, ils se sont dit impossible qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Donc, il y a vraiment aussi aujourd'hui le symbole dans cette étape de l'ancrage, l'alliance avec certains, ça peut être des animaux totems, mais ça peut être aussi une alliance avec le monde végétal et le monde animal. D'ailleurs, je vous ai mis une section dans Sultana Online, dans l'étape de l'ancrage. Il y a vraiment cette notion de la femme sauvage, et en tout cas celle qui est liée aux éléments. Donc, à chaque fois, je vous invite à aller connecter à cette authenticité. Et l'alliance avec le monde végétal, le monde animal, comme le fait Marjolaine aussi avec les plantes quand elle fait ses olfactions. Et pour ma part, il y a une semaine, je me suis soignée uniquement avec les plantes, uniquement. Dimanche, lundi, mardi, j'étais complètement à fun, je ne parlais quasiment plus. Puis j'ai même parlé avec Jihan il y a 2-3 jours, j'avais vraiment la voix très très cassée. Et, il y a 2 jours, ben, avant de dormir, j'ai pris de la cannelle en bâton avec de l'eau chaude. Et je vous assure, vous retrouvez le lendemain, on retrouve la voix. Donc il y a vraiment ce miracle des dons des dons de Dieu, des dons de la nature, avec lesquels nous pouvons vraiment faire cette alliance-là. Euh, et c'est des choses vraiment au quotidien, c'est des choses vraiment très, très simples.
Donc voilà, il y a une astuce aussi pour le rhume, Fatima, pour toi, c'est d'éviter complètement de solliciter le système digestif. Donc quand on est enrhumé, quand on est dans un état fébrile, bah, le but c'est de renforcer le système immunitaire. Donc nous arrêtons de manger et nous prenons uniquement des tisanes. Donc je vous partagerai, je vous mettrai des recettes sur WhatsApp. Et le but, c'est de revenir en fait à ce renforcement du système immunitaire en alliance avec le règne végétal et les miracles, vraiment le miracle et la médecine des plantes, qui est juste extraordinaire. Donc pour toi, Fatima, bah, gingembre, citron, et moi pendant une semaine, je me suis uniquement soignée de cette manière-là. Donc, Oui, et Salwa. J'ai déjà pris des tisanes de gingembre, citron, thé vert. Je prends 2 tisanes à 3 tisanes par jour et ça va. Ça améliore, alhamdoulilah, bien fait. tu peux rajouter, en fait, tu rajoutes dans ta tisane gingembre, citron, miel, tu rajoutes du tea tree. Le tea tree permet vraiment le tea tree, le ravinsara, pour les bronches, l'eucalyptus avec une huile végétale et en fait tu passes au niveau de la poitrine et derrière. Ça c'est important. Donc Oui, idéalement ne pas manger. merci, Comme ça merci. le système digestif est voilà, vraiment là pendant une semaine, j'ai fait que ça et quand on perd la voix, quand on prend une tisane, en fait, c'est de l'eau chaude avec des, des morceaux de cannelle qui nous permettent de récupérer justement la parole. Mais on le boit vraiment au lit. Et le lendemain, j'ai retrouvé la voix. Et j'étais là en train de crier: Ah, j'arrive à parler, j'arrive à parler. Donc c'est pour ça, là, c'est bon, là, fin d'après-midi, je vais pouvoir mettre ma voix sur les vidéos, j'en ai 3 que je vais vous mettre entre lundi et mardi. Donc, alléluia, je vais pouvoir enfin. Je parlais quasiment pas toute cette semaine. J'avais pas de voix qui sortait. Mais c'est magnifique aussi ces petites épreuves en fait de l'hiver qui nous invitent aussi à rentrer dans cette introspection et dans cette symbolique aujourd'hui de la grotte Hera, là où se trouve Laetitia, qui nous ramène dans la notion d'hibernation. On est en plein dedans, décembre, janvier, d'hiberner et de ne pas culpabiliser justement parce que on a pris le temps, nous avons ralenti comme on a dit la semaine dernière, de prendre le temps pour soi justement parce que quand on observe la nature aujourd'hui, ben, il n'y a rien qui se passe en fait. C'est pas le moment de faire des grands projets, c'est le moment du bilan, c'est le moment de l'introspection, c'est le moment de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les schémas répétitifs, les patterns ou les schémas répétitifs qui nous desservent et de se dire, bon, bah, comment je peux aller outre ça et ne pas rester dans la même manière de voir ou de faire ou de penser, y compris les relations, y compris tout ce qui, euh, tout ce qui est en fait dans notre environnement. Une des choses principales, en tout cas pour ma part, que j'ai expérimenté depuis très très longtemps, c'est vraiment de sortir de la pollution visuelle. Alors la pollution visuelle, elle est déjà chez soi. Quand il y a beaucoup de désordre, quand il y a trop de couleurs, quand il n'y a pas d'harmonie, quand il y a des objets qui entravent l'énergie, quand il y a des choses qui appartiennent aux autres et que vous vous retrouvez à amasser peut-être qu'il y a des choses qui appartiennent à d'autres personnes qui sont chez vous et qu'elles sont juste là par loyauté ou par autre chose, quel que soit le moyen. Bah, une fois qu'on se débarrasse de certaines choses, je peux vous assurer que l'énergie, elle switch du jour au lendemain. Donc, passez de la sauge souvent, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes, vraiment de la purification. Et il y a un beau rituel là que j'ai mis en place. En fait, il faut savoir que dans nos maisons, et puis ça revient aussi à cette notion de la grotte, de l'hibernation et de la maison intérieure. Quand je parle de pollution visuelle, il y a aussi vraiment le fait d'assainir l'environnement, que ce soit l'air que je respire dans la maison, avoir des plantes, avoir des choses en fait qui vont nous mettre dans un état de calme.
Et il faut savoir que l'énergie, elle circule aussi grâce ou pas, enfin grâce ou à cause du monde invisible. Et dans le monde invisible, enfin, les gens qui habitent certains lieux, enfin, il y a des gens qui habitent les lieux au-delà de nous, qui peuvent être soit pacifiés et pacifistes avec nous, soit quelque part contre nous. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas habiter dans certains lieux. Ils ne sont pas les bienvenus. Et quand on rentre, par exemple, nous, dans des lieux, on dit « Assalamu alaikum », que la paix soit sur vous pour justement pacifier cette entrée et cette coexistence, en fait, cohabitation dans des lieux. Alors, un des rituels vraiment pour apaiser et permettre la cohabitation, c'est prendre en fait alors, بالعربية c'est طبق, c'est en fait un bol, ça peut être un bol, quelque chose en osier, et vous mettez en fait du sucre, des clous de girofle, de la cannelle en bâton, des roses, en fait les pétales de rose, et les lauriers. Des feuilles de laurier. Vraiment 5 choses, sucre, laurier, clou de girofle, rose et sucre. Cannelle. Cannelle, voilà, merci. Merci. Et ça fait vraiment ça sent très très bon. Moi, je l'ai mis à l'entrée et ça permet vraiment de permettre à l'énergie de circuler. De toute façon, je vais vous le renoter, mais au moins c'est dit. Ok. Alors Laetitia, partage-nous ton émotion. Tu parles de pollution visuelle, comme. Et j'essaye de passer outre depuis tout à l'heure et en fait, tu parlais de pollution visuelle et c'est tellement sale. Et ça s'appelle la montagne de la lumière et c'est très sale. Les gens font leur ablution, donc ils se lavent, ils se nettoient, ils se purifient et ils jettent les bouteilles. Et il y a de tout par terre. Ouais. C'est le paradoxe. Donc, c'est le paradoxe. Il y a énormément de paradoxes. Ici, en fait, pour moi, je vois autant le paradis que l'enfer. Et du coup, je suis invitée à vivre le paradis et l'enfer. Aussi bien visuellement, qu'auditivement, que sensoriellement, que dans mon nettoyage de l'ego, quoi. Je suis dans des montagnes russes impressionnantes. Mais voilà, cette pollution visuelle, c'est tellement dommage. Et c'est tellement à l'encontre de l'islam. C'est un sacré paradoxe qui invite au non-jugement et au fait que tu peux pas nettoyer, même si tu nettoies, que tu enlèves juste un sac, il y a des tonnes et des tonnes, quoi, en fait. Donc c'est montrer l'exemple et sans jugement. Et c'est très difficile le non-jugement, en fait. Et laisser couler les larmes, en fait. Voilà. Merci. Effectivement, je te remercie pour ça, Laetitia, parce que quand je parle de pollution visuelle, donc je parlais de la grotte intérieure, je parlais de nos maisons. Maintenant, la pollution visuelle, nous la subissons. Nous la subissons quand nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes et quand nous laissons l'autre ou les autres prendre un quelconque pouvoir sur nous-mêmes ou sur la situation. Maintenant, la neutralité, le non-jugement et cet état de stabilité intérieure nous amène petit à petit à apprendre et à cultiver le non-attachement et de mettre de la distance entre nous, parfois les autres, enfin souvent les autres, et les situations et l'environnement. Et de porter l'attention, le regard
sur ce qui nous convient. Parce qu'effectivement, je te remercie Laetitia, parce que nous vivons en même temps le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer ce ne sont pas des lieux, ce sont des paradigmes que nous vivons dans notre quotidien, que nous vivons avec les autres, autour des autres et dans l'environnement. Maintenant, qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que je choisis d'apaiser mon âme pour vivre ce paradis ou plonger et me laisser noyer dans tout ce qui ne va pas en fait? Et donc, dans ce cas-là, on vit littéralement l'enfer. Quand l'enfer, c'est l'autre ou l'enfer, c'est soi ou peu importe. Mais vraiment, l'enfer, on peut vraiment vivre l'enfer quand on est dans un état d'angoisse, de surcharge de réflexion, de pensées qui peuvent vraiment nous amener dans un tourbillon de pensées où nous ne sommes plus dans l'instant présent. Donc, dès qu'on n'est plus dans l'instant présent, on perd le contrôle de surventilation, la tachycardie au niveau du rythme cardiaque qui augmente. Hier, j'ai vraiment eu une amie qui m'a appelée en détresse. Elle me dit, Salwa, ça fait 1 heure que je pleure, je n'arrive pas à respirer. S'il te plaît, aide-moi. Et donc, elle était dans un autre pays. Je lui ai dit, écoute, calme-toi, tout va bien. Et donc, on a fait une petite séance et voilà, la respiration alternée. Ça, c'est vraiment cette vidéo que vous avez sur l'anxiété. Parce que quand on parle d'anxiété, c'est aussi un stress ou quelque part un état où je n'ai plus le contrôle sur moi, où mon corps est en train d'envoyer des alertes. Vraiment, la respiration alternée est miraculeuse. Dès qu'on rentre dans le corps et on revient dans les sensations, que ce soit une odeur, que ce soit la sensorialité, les odeurs, le toucher. Je vous avais parlé de la prise de terre. L'eau aussi permet de calmer la colère. Donc, pour terminer sur ce point du paradis et de l'enfer, c'est comment justement voir les choses devant nous et choisir là où on va poser notre regard. Lala Halima. En français aussi un petit peu, Lala Halima. Mais chérie بالعربية. Vas-y, Habiba. Halima. Salut, Salam, ça va? salut les belles âmes, comment vous allez? Très bien. Alors, je profite de cette occasion pour vous souhaiter toutes un nouvel an plein de réussite, de paix intérieure, de prospérité. Et je profite aussi pour vous dire d'écrire nos vœux sur des papiers non tracés avec des stylos rouges, en présent, pas en passé, pas en futur. Et quoi d'autre? Voilà, vous souhaitez tout le bonheur du monde et belle journée à toutes. Et merci Laetitia pour le partage et salut à toutes les filles. Bisous, bisous. Merci Halima, merci. Ah, j'adore notre doyenne, les conseils magnifiques. Merci, merci, c'est gentil. Merci Habiba. Oui, Sarah. Oui, coucou ma belle, coucou les sultanates. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec ton ami est passé aussi pour moi. Hier soir, j'ai pas cessé de pleurer, alors que c'était juste une petite chose qui est arrivée. Ma tante a frappé mon chat et j'ai pas cessé de pleurer et je comprenais que c'était pas la seule raison. Donc, j'ai pleuré pratiquement toute la nuit et j'avais trop mal à ma colonne vertébrale, le haut de ma colonne vertébrale. Et je ne sais pas ce que ça signifie, si tu as une idée, c'est loin. Oui, je te remercie pour ton partage, Sarah. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que nous pouvons subir de par le monde extérieur et notre corps se met en alerte. Les pleurs, c'est vraiment très bien, hein. C'est très très bien de pleurer et heureusement qu'on pleure. Heureusement. Moi, je dis toujours que ce sont les larmes, pleurer, c'est pleuvoir quelque part et permettre à notre terre intérieure de se fertiliser et pour se labourer par la suite. Donc pleurer nous permet de libérer la surcharge. Maintenant, l'alerte est donnée au niveau de ton dos. Qu'est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as supporté en fait? C'est un poids supplémentaire. Donc tu me donneras exactement les vertèbres où tu as eu mal et je te donnerai la signification.
c'est en parallèle du chakra du cœur. Bah oui, mais c'est ça. Bah, en fait, c'est la tristesse. En fait, on a ici le sternum au niveau du sternum. Et donc, c'est la liaison par rapport au poids du chagrin que tu as eu au moment où ton chat a été frappé. Bon, après, il y a des personnes, malheureusement, qui peuvent être violentes là-dessus, on n'y peut rien. Donc, c'est accueillir ce qu'il y a. Et puis, ta respiration alternée, prise de terre, les pieds dans la terre, ou une douche, un bain, la sensorialité. Sentir vraiment, dès qu'on est dans ces états-là, aller retrouver les 5 sens. Les 5 sens, vraiment. Sentir l'eau, le toucher, l'odorat. L'odorat est très puissant, que ce soit les clous de girofle, par exemple, nous ramènent tout de suite à l'instant présent. Ce sont des huiles essentielles très fortes. On demandera à Marjolaine d'éclaircir aussi par rapport à ce point-là. Mais vous avez le clou de girofle et vous avez aussi le cèdre de l'Atlas. Ça permet un ancrage très puissant et qui nous ramène l'eucalyptus aussi, de ramener dans la matière. D'ailleurs, on le fait quand les personnes tombent dans les pommes chez nous, on leur met les oignons. Réveille-toi. Réveille-toi. Ou bien les clés. Ah, ou les clés, ouais. On leur donne les clés. Va savoir. Exactement. Ok, super. Alors, quelle heure il est? Tac, 14h59. Je vais prendre 10 minutes pour vous écouter. Si vous avez envie, si vous avez des questions, et si vous avez envie de partager ou célébrer un changement majeur que vous vivez, ou que vous avez vécu là ces derniers mois. Parce que je vous invite aussi ce week-end et avant le 31 d'aller vraiment, c'est l'heure du bilan en fait. C'est l'heure du bilan, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et effectivement, cette méthode qu'a proposée Lala Halima est très puissante. C'est noter dans le présent les vœux. Et je dirais qu'il y a aussi le nombre qui est très important, à le répéter 55 fois. C'est extrêmement puissant. Et si pendant 3 jours, 55 fois pendant 3 jours, une chose que vous voulez, tac, tac, au présent, 55 fois pendant 3 jours. Et si on ne fait pas 3 jours d'affilée, il faut recommencer. Par expérience, ça marche, vraiment. J'ai 55 fois, 3 jours d'affilée au stylo rouge. Le rouge, il y a la couleur et le nombre. Il n'y a que la Halima, Laetitia. Oui, Laetitia, on l'avait fait, ça. On l'avait fait. Oui, c'est loin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut écrire le matin 3 fois, à midi 6 fois et le soir 9 fois. Ou juste lire les vœux en écrivant en utilisant aussi Asma Allah al-Husna selon le cas et la situation. Ok, la Halima, ce que je te propose là, ce que tu es en train de dire, parce que là, c'est une autre méthode, tu nous la donneras pour début janvier. Donc là, on va juste faire, comme tu as dit, la feuille blanche au stylo rouge. Et ce que tu viens de proposer, 3, 6, 9, ça, c'est autre chose. Comme ça, Même si vous trouvez que 3, 6 et 9, c'est lourd pour vous, au moins écrivez les souhaits sur un papier blanc propre, bien sûr, et avec un stylo rouge et en présent, et utilisez les Asma Allah al-Husna. Ça dépend, par exemple, on choisit un vœu d'avoir beaucoup d'argent, on dit Anwi bismillahil wahhab an ahsula ala amwal ta'ila bilusrin wa lutfin wa bi altafil ihtimalat. Donc, tu pourras nous le noter dans le groupe? Oui. Avec la traduction? Alors, la traduction, je te promets pas, mais on va essayer. De toute façon, non, on va trouver. De toute façon, tu le mets, on va trouver la traduction. Donc, écoute, ce que je te propose, Lala Halima, tu vas nous faire un pour l'argent, un pour la santé, pour la santé, pour les projets. Pour le projet. Ben voilà, c'est tout. Normalement, on écrit pour les 5 corps qu'on a. Ok, tu vas nous proposer ton exercice, d'accord, dans le groupe? D'accord.
Mais il y en a qui veulent l'amour aussi, l'amour du couple. Ben, Hein, c'est sûr, c'est sûr. elles veulent, Voilà. Je le ferai ce soir, Inch'Allah. super, tu nous le partages. D'accord. Super. Bisous, bisous les filles. Merci Halima, merci. Merci à vous. Super. Ok. Alors, je sais Camille, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire avec moi la semaine dernière. Donc, Camille, si tu peux nous partager. Jihan aussi. Jihan, Camille, vous êtes appelés à la réception. La réception. On est Ah, à la réception. Voilà, je suis là. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires ce mois-ci. Mais c'est pas que ce mois-ci, aussi le mois dernier. Après le soin que j'ai fait avec Salwa en octobre, début octobre, on a travaillé sur ma place dans ma lignée maternelle parce que j'avais une petite confusion entre ma mère et ma grand-mère. Inconsciemment, j'ai pris que ma grand-mère, c'était ma mère, alors ma mère, c'est ma sœur, et il y avait toujours cette relation conflictueuse. Et en plus, ma mère était dans le rôle de la petite fille. Si c'était moi, sa fille. C'est moi la maman et c'est elle la fille. Et en faisant le soin, ça a commencé à se régler. Et après, on a passé un mois ensemble. C'était des montagnes russes. Enfin, on se chamaillait, parfois non, parfois oui. J'exprimais mes besoins, mais je suis restée ferme. Et quand elle rentre au Maroc, il y avait un petit souci familial. Moi, je ressentais de la culpabilité. J'ai parlé avec Salwa, je me suis débarrassée. J'ai commencé à faire tous les jours le bain de sel. Vraiment, tous les jours, je fais un bain de sel. Comme ça, je me purifie. Et je purifie la maison aussi avec la sauge. Et ça m'a aidé pour se calmer et s'apaiser. Et là, comme par hasard, ma mère prend le pouvoir de sa vie. Elle a dit stop à toutes les choses qui lui faisaient du mal. Et même, elle a commencé à exprimer son amour envers moi. Je lui envoie une photo de moi. Elle me dit, mais t'es belle, ma fille. Alors qu'avant, elle me disait rien. Elle m'envoyait un petit smiley comme ça. Je comprenais même pas ça veut dire quoi, un pouce comme ça. Et la relation commence à s'améliorer. Et moi, je commence aussi à prendre de la distance. On n'est plus dans cette relation fusionnelle. C'est-à-dire que je dois l'appeler tous les jours, je dois lui parler tous les jours, je dois prendre ses nouvelles tous les jours. C'est parfois, on se texte juste pour savoir est-ce qu'on est toujours en vie, est-ce qu'il y a un grand problème ou pas, mais je me sens plus l'obligation de l'appeler parce que je dois prendre de ses nouvelles pour satisfaire un manque qu'elle a. Et j'ai l'impression qu'elle se sent bien. Je vois qu'elle se sent bien, mieux, que même dans sa voix, sa vibration de sa voix. Donc, tout a changé. Et au travail, ça, c'est le premier point. Et je suis vraiment. Alors, célébration, on va d'abord tout applaudir. Célébration. Youhou! Je sais pas siffler, mais. Allez, célébration. Super, magnifique. Et le deuxième point, c'était au travail. J'ai l'impression que les gens avec lesquels j'avais un conflit, c'était pas un conflit, c'était juste ils voulaient me dominer. Ils sont plus dans cette relation-là. C'est bon, c'est comme il y a vraiment le mec me parle, elle me parle normal. J'ai dit ah oui, mais la dernière fois, c'était bizarre, j'ai rien fait, j'ai rien changé. Je viens juste, je toque à la porte et je dis bonjour, j'ai une alerte à remonter. Et lui, il me parle doucement, calmement, comme vraiment, et on arrive à parler, à trouver des solutions et avancer dans la discussion. Et au travail, c'est au travail un peu, il y a des difficultés, des choses un peu compliquées. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais au niveau relationnel, je me sens à l'aise, comme si j'ai fait la paix avec tout le monde. Au travail. Alors attends, je vais juste dire quelque chose de super important et bravo. D'ailleurs, je t'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que quand nous changeons notre fréquence, quand nous travaillons vraiment sur nous et que le travail se fait sur nous, les autres vont automatiquement et systématiquement se comporter différemment avec nous. Et c'est là où on se dit, mais tiens, par hasard, mais c'est bizarre. Non, non, non. C'est une loi, en fait. Ça, c'est une loi qui est important de
de comprendre et de la graver dans le marbre aujourd'hui pour toi, Jihan, et pour vous toutes, je l'espère, de se dire, enfin, de comprendre que tout le travail vient de nous. Et quand on travaille sur nous, quand notre vibration change, quand notre fréquence change, bah forcément, l'extérieur va changer autour de nous. Parce que le seul pouvoir que nous avons, c'est sur nous-mêmes, pas sur les autres. Et ça, je le dis, je le répète, parce que vraiment, par expérience, c'est ce qui s'est passé pour moi et je suis très heureuse pour toi. Magnifique. Vas-y, continue. Et le troisième point, c'est qu'on a fait la dernière fois le live avec Salwa sur comment soigner les départs. Et moi, comme je disais la dernière fois, surtout dans les relations avec les autres, que ce soit en amitié, homme-femme, j'ai toujours du mal à soigner le départ. Je me laisse emporter par ma colère, je me laisse emporter par l'injustice. Et donc, je commence à parler, à dire ce qui va pas, les choses que j'ai encaissées pendant longtemps. Et ça rend le départ très violent. Ça rend aussi la communication impossible. Et je n'ai jamais pris ma responsabilité en disant que même l'autre peut avoir un comportement violent. Ça ne me donne pas la légitimité d'être violente comme lui. Et pendant le live, j'ai commencé à pleurer. C'était comme un appel à faire la paix avec ma dernière relation, de dire, voilà, c'était très violente. Bah, c'était comme un paradoxe. Il y avait tant d'amour et à la fin, c'était très, très violent. Et je voulais se responsabiliser, faire la paix, que chacun continue sa vie, bah, comme avec l'amour qu'on a porté l'un pour l'autre et essayer un peu d'effacer cette violence-là qu'on a fait subir à l'un et à l'autre. Et je décide d'écrire un mail. J'écris un mail pour me s'excuser. Bah, j'ai fait quelques méthodes de la communication non violente, de dire voilà les qualités, ce que j'ai appris de la relation, et après m'excuser par la suite, faire un départ positif et après dire ce qui n'allait pas et s'excuser. Bah, et on continue à parler et après il me dit moi toute cette période-là, j'avais envie que tu prennes ta responsabilité dans les choses et que moi, j'avais toujours l'espoir qu'on se réconcilie. Et là, c'était comme un choc. C'était OK, mais moi aussi, j'ai envie qu'on se réconcilie, mais c'est pas avec la même personne que je connaissais. Mais j'ai pas dit ça. Je dis OK, bah, on se réconciliait. Et c'était à mon anniversaire. Et je renvoie le mec, on parle. Et là, il y avait une petite attention. Il m'a acheté un petit chocolat. Il m'a acheté un livre pour le yoga. C'est-à-dire que c'était très attentionné. Et par la suite, on se rencontre. On avait un projet de déménager ensemble. Lui, il a continué le projet. Il a déménagé. Il a meublé son appartement. Il me demande d'aller visiter l'appartement, de voir comment son nouveau chez-soi. Et je rentre et je vois vraiment typiquement le même plan qu'on a fait. C'est pas le même canapé, c'est pas la même assiette, mais quand même, c'est les mêmes idées. Et là, c'est le plus surprenant dans cette relation-là, c'est que tout ce que je lui ai reproché de ne pas l'avoir, lui, il l'a adopté naturellement. Et comme si on disait que ça vient de lui, toutes ces idées-là. C'est tous les conflits. Je disais, ah oui, mais toi, t'es comme ça, t'es qu'un fils à maman, nanani, tu fais rentrer toute ta famille dans notre relation. C'est des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'en adoptant moi une posture du féminin, je lui donnais de la place et pour être un masculin. Et les choses qui m'ont vraiment... c'était comme si je pris une claque ou une gifle, je sais pas. Il m'a dit, moi, j'ai envie que tu m'accueilles, que je sens que j'ai une place à côté de toi. Et j'ai oublié l'autre. Mais c'est pas important, mais c'était vraiment, on dirait qu'il était avec nous. Il était avec nous dans le live Sultana. que tout a vraiment changé. Et là, bah, on commence à reconstruire, à essayer de construire quelque chose de petit à petit. Super, magnifique, bravo. Franchement, bravo, 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 bravo. Tu as repris ton pouvoir, tout simplement. Et c'est pas une impression, c'est vrai. Nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs. Et ce que nous voulons vraiment apparaît. C'est comme quand tu allumes, tu es dans le noir et tu allumes. Tu as une apparition d'objets. Les choses sont plus claires. Donc, en fait, tu fais apparaître. Nous sommes magiciennes de notre création.
Nous pouvons être magiciennes de notre vie. Là où est orientée notre pensée, notre vibration, notre énergie, ben, là, on crée. Donc, quand on est dans la joie et on est complètement dans notre paradis, mais dès qu'on est dans la colère, nous sommes aveuglés. L'autre n'est pas séparé de nous. L'autre n'est pas séparé de nous. C'est l'illusion de la séparation. Mais ça demande énormément, beaucoup, beaucoup de travail. Je vous parle, je suis encore loin, en fait. J'essaye. C'est très, très difficile de concevoir que l'autre, c'est nous, il est juste différent. Et parfois, quand on veut vraiment apaiser aussi les relations, c'est se dire, bon, bah, par exemple, ton amoureux te parle, ton mec te parle, et tu te dis, ou quelque chose t'a blessé de lui, et tu te dis, bon, bah, si c'est mon masculin qui me dit ça, si c'est ma partie masculine en moi qui est en train de me dire ça, Jihan, écoute, tu as fait ça, 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 tout de suite, tu vas descendre, parce que c'est toi. Et c'est vrai, considérer que l'autre, c'est une part de nous, nous sommes miroirs. Et ça, c'est ni des impressions, ni le faire semblant, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc, bravo, bravo, super. Et et je peux parler juste par rapport aux relations amoureuses. De ce que je comprends, c'est que même les mecs aujourd'hui, ils ne retrouvent pas. Ils ne retrouvent pas leur place de masculin. Non. Ils se sont dominés par les femmes. Ils se sont ils ont aucune. C'est comme ils sont useless. Il n'y a aucune importance. On est là, on n'est pas là. Quand tu vois les réseaux sociaux et pouvoir se détacher et supprimer toutes ces croyances-là de tête d'un mec, c'est vraiment c'est un long travail, de longue galère. C'est très, très difficile. Effectivement, effectivement, parce que en fait, on parle de féminisme et on a voulu que les femmes reprennent leur place, mais c'est important d'arriver aujourd'hui à un équilibre super important. Sinon, bah, on est dans des femmes, on devient entre guillemets des mères castratrices et on peut être vraiment hyper contrôle. On les contrôle, et ça, c'est pas bon. Donc, dès que tu te mets toi à ta place, juste à ta juste place, c'est ni sa mère, ni le flic, ni personne. Tu es dans ta pleine puissance de femme. Tu vas au resto, tu attends. C'est pas à toi de payer. Tu fais ta belle, tu fais ta princesse. Ne fais là. Tu fais pas genre, ouais, c'est moi le mec, je veux payer. Non, non, tu restes à ta place. Tu es la femme. Tu es là pour accueillir. Et c'est vrai, c'est parce que nous avons perdu aussi notre place, nous, et on veut montrer, non, non, non. Non, tu te fais jolie, tu te fais belle et tu te fais inviter, c'est tout. Et je pense qu'il ne faut pas juste le faire en semblant quand on attend. Non, non, on devrait. Parce que lui, il va se sentir utile. C'est important qu'il se sente utile. Le mec, il veut payer. Nous, on se dit non. Au départ, je le faisais en mode test. Ça veut dire, je vais me faire belle, je vais attendre, je vais voir est-ce que le mec est généreux. Et donc, je pense que c'est toute une histoire de vibration. On avait un problème quand on se rencontrait. C'est que pourquoi tu veux que je paye? Et au départ, on était en train de diviser 50-50. Moi, on était tous les deux gênés. Tous les deux, mais c'était moi en mode test et lui en mode test. Mais une fois que c'est vraiment, on croit à ça, on croit que voilà, je vais faire belle. Je pense que c'est une croyance qu'il faut y avoir. C'est effacer les modes test et laisser les choses s'épiler naturellement. Et là, c'est naturellement, c'est lui qui paye. Et j'ai jamais compris. C'est un peu. C'est vraiment, je pense, de l'énergie que. C'est une énergie. Bon, comme ça, on reste pas, on s'étale pas. Merci, Habiba, merci. Laetitia, je te donne la parole juste après. Je veux vraiment entendre Camille, parce que c'est l'experte aussi dans. Camille! Ah, elle est partie. Donc, elle doit avoir un truc important. Oudoumel, tu veux parler? Ok. Ah, elle est revenue. Oui, me voilà. Ah, te revoilà. Les petits sortent dans une seconde à la corniche. C'est Bagdad chez moi. Désolée. Non, vas-y. Ils sortent tout de suite. C'est bon. On va s'éclater à la corniche, à San 2. Ok, on va écouter Laetitia. Allez, on écoute Laetitia. Allez, vas-y. Moi, je voulais partager une pépite qui est assez, qui est waouh, juste magique. Pour faire gros, j'ai vraiment été éduquée contre l'islam de façon violente et radicale. Ça a vraiment été un combat
pour moi, j'en ai énormément souffert. Salwa, tu sais, toi, oh là 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 là, même quand Salwa est venue dormir à la maison, c'était la première femme musulmane qui venait dormir à la maison. J'avais peur, mon Dieu que j'avais peur. Bref, et à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai le consentement de mon père au début d'être à Médine et là d'être à la Mecque. Et, et ils m'ont vu avec le voile. Et mon père me dit, reste le temps dont tu as besoin, ma fille, fais ce que tu as à faire, quoi. Et ça, c'est... et on peut discuter et je le sens en paix, je sens ma famille en paix. Donc ça, c'est vraiment grosse pépite, quoi. Célébration. Bravo, Laetitia. Magnifique, bravo. Ouais, un long chemin, très 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 long chemin de purification. Bah oui. Ouais, Merci ma chérie. Merci. voilà. Larmes aux yeux. Merci. Et je sais, je suis très bien placée pour savoir. C'est pour ça que tu rayonnes, vraiment, masha'Allah, tu rayonnes, tu as déposé un poids tel que ta lumière, elle éclate. Mouah, plein de bisous. Hâte de te retrouver à Casa. On t'attend. Amine. Avec joie. Allez Camille. Alors, coucou les sultanettes. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi, j'ai vécu un ascenseur émotionnel, on va dire, ce mois de décembre. C'était assez fort en émotion. Je suis partie en Corée faire l'une de mes formations, de mes rêves. Donc, c'était très, très émouvant. J'étais trop fière de moi. J'étais trop contente. Et puis après, après beaucoup de bonheur, à croire qu'il y a toujours une petite vague d'épreuves à affronter. Donc, ma grand-mère qui était voilà, comme une maman pour moi. J'ai encore beaucoup d'émotions. Et en fait, que je croyais limite immortelle, parce que elle a réussi à tenir jusqu'à 98 ans quand même. Donc voilà, c'était une femme très forte, très, très humble, parfaite, vraiment parfaite. Et donc voilà, elle nous a quittés. Donc heureusement, ils m'ont rien dit quand j'étais là-bas pour pas m'affecter. Du coup, j'ai eu la chance quand même d'y aller pour l'enterrement. Donc à peine arrivée à Paris, je suis partie à Bordeaux pour l'enterrement. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'y être et d'aller lui dire un dernier au revoir. Bien évidemment, je culpabilisais d'être partie en Corée parce que j'aurais peut-être pu être à ses côtés pour qu'elle parte. Mais bon, il faut pas culpabiliser. Je pense il faut se laisser porter et se dire que de toute façon, nos êtres, enfin, nos chers, ils veulent que notre bien finalement. Donc voilà. Et puis à peine arrivée à Casa, du coup, j'ai la dame qui m'a en fait, qui m'a pris sous son aile dès que je suis arrivée au Maroc il y a 12 ans. Et en fait, donc professionnellement parlant, on était très, très liés. Elle me fournissait mes produits depuis mon ouverture. C'est elle qui m'a trouvé mon premier salon. C'est elle, vraiment, c'était mon pilier. Elle aussi. Elle aussi, elle est morte d'un cancer, donc il y a 10 jours. Et voilà. Donc, mes deux gros piliers que, voilà, dès que j'avais un peu voilà, des questions, besoin de réconfort, appeler l'autre. Elles m'ont quittée, enfin, dans ce monde, mais finalement, elles sont toujours là. Je sens qu'elles sont très présentes. D'ailleurs, je fais beaucoup de rêves d'elles, de beaux rêves. Et donc, je me suis repris en main très rapidement, honnêtement, parce que je me suis dit, en fait, je veux qu'elles voient la vraie Camille qu'elles adorent, pétillante, qui dévore la vie et pas la petite fille qui se morfond sur son sort parce qu'elle a perdu, on va dire, ses deux mamans qu'elle adore, quoi. Voilà, donc voilà, en mode sport, prière, yoga, les super méditations et pratiques de Selwa, donc tout ça, ça arrive à pic.
Et franchement, oui, il y a toujours bien évidemment beaucoup d'émotions en moi, mais je relativise parce que je sais qu'elles sont là, toujours là, autrement, limite encore plus proches. Elles voient encore mieux tout ce que je fais, comment je me bats dans la vie, comment je gère mon foyer, mon travail, tout ça, tout ça. Et puis voilà, on avance. Voilà. Ah, je t'entends plus, Éloi. Ah, voilà. Oui. Bah, merci pour ton partage et paix à leur âme. Paix à leur Ouais. âme, on leur envoie plein de belles prières, en fait, c'est eux et c'est elles qui nous illuminent, ces âmes-là, parce qu'elles sont Ouais. de l'autre côté. Nous avons le voile, en fait, qui nous empêche de les voir. Et tant mieux, parce que certaines personnes qui sont pas sœurs d'âme peuvent les entendre, peuvent sentir leur présence. Mais c'est quelque chose, en fait, une responsabilité et avoir les reins solides pour pouvoir gérer le monde de l'invisible. Maintenant, c'est encore une fois une cohabitation, parce que quand ils sont de l'autre côté, ça peut être vraiment des soutiens et des piliers. Ils restent, hein, c'est important de transformer la relation et ils sont là effectivement autrement. Donc, comment vivre justement ce deuil-là différemment, dans la joie et dans le souvenir de comment ils ont été avec nous, dans Mhm. tout ce qu'ils nous ont légué. Et en même temps, dans ce lien, en fait, cette connexion aux origines. Hier, j'ai vu le film Vaiana. Même si c'est des Disney pour enfants, mais il y a des messages tellement, tellement puissants derrière. Il y a cette histoire des ancêtres qui sont navigateurs et cette petite fille vaillante, elle sent vraiment un rôle beaucoup plus profond. Elle sent en fait un rôle profond pour sa mission, pour aller quelque part à se découvrir elle-même et honorer les ancêtres et avoir cette reconnaissance de par ses racines et, euh, et de tout cet héritage, en fait. Parce que quand nous sommes ancrés dans notre individualité, dans qui nous sommes, à travers une famille, à travers une origine, à travers une identité, il est important aussi de faire le choix de se dire, OK, j'appartiens à telle tribu et quel sens, en fait, je veux donner aussi à ma vie en lien avec ces racines-là. Quand elles sont profondes et porteuses de belles valeurs, ben, on est dans une forme de transmission et ces racines-là nous permettent de nous nourrir et nous accompagner. Même si ce sont des liens aussi parallèlement, dans des liens de nouvelles familles, hein, de nouvelles familles d'âmes, même quand elles nous quittent. On a des personnes dans notre entourage qui ont été nos amis et qui n'ont pas été quelque part de notre famille, mais c'est une nouvelle famille que nous avons créée. Donc en fait, ces deux liens, de par notre racine et notre enracinement de notre arbre généalogique, mais aussi notre famille d'âme qui nous nourrit parallèlement et qui nous porte pour ne plus jamais nous sentir seuls. Et j'avais parlé au tout début de cette notion de solitude, que quel que soit l'endroit où je vais me trouver, je vais me sentir toujours pleine et jamais étrangère, parce que je suis déjà pleine de moi-même, je suis pleine de mes ressources, et peu importe l'endroit. Le plus beau voyage qu'on fait, c'est vraiment avec nous-mêmes en soi. Et je peux être dans une profonde solitude en étant avec beaucoup, beaucoup de monde, parce qu'elles n'ont rien à apporter, elles n'ont rien à, ce ne sont pas des relations constructives, d'où le choix aussi, je vous l'ai dit la dernière fois, de faire le choix des relations, faire le choix. Nous avons le choix. Et puis parfois, quand ça ne marche pas, non merci. Je veux dire, je suis dans plusieurs groupes que j'ai mis en archive. Certains, j'en sors. C'est une forme de pollution aussi. Ok, je suis dans un groupe parce que j'interagis, je veux rester, je me sens unie à cette communauté. Et parfois, c'est important de faire le ménage. Donc, c'est important aujourd'hui de faire le tri, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux garder
dans ma vie aujourd'hui, que ce soit les habits, que ce soit les objets, tout, vraiment. Et ça passe vraiment aussi par notre intérieur. Je vous donne vraiment cet exemple de l'intérieur de la maison, parce que c'est le reflet de ce qui nous anime à l'extérieur. En termes de rangement de nos pensées, éclairer notre manière de voir. Donc, je mets dans le tri de tous les jours, par exemple, dans la maison, chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et en même temps, parallèlement, ça me permet de classer mes idées, de prioriser les tâches. Et une des choses importantes aussi, c'est de commencer quelque chose et le terminer. Donc là, ça vraiment, c'est un outil très puissant aussi contre la procrastination. J'avais ma petite nièce ce week-end, elle passe d'une chose à une autre. Elle me dit, viens, on fait du yoga. Allez, elle me dit, moi, je veux bien boire du thé. Et viens, on fait. Je dis, ma chérie, on fait. Elle est vraiment dans une forme de. Bon, c'est un enfant, mais elle a envie de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'elle a une forme d'agitation liée certainement au sucre, liée au contexte familial. Et le fait de passer d'une chose à une autre, ben, on fait ni la chose ni l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment aussi faire une chose, la terminer, commencer quelque chose, la terminer. Et c'est magnifique, Camille, que tu ailles vraiment au bout de tes réalisations et tu peux te célébrer. Tu es partie en Corée par rapport à ce rêve-là et de dire ben, merci à ces personnes qui sont parties, mais elles sont là, en fait, elles sont là différemment. Et vraiment, si vous n'avez pas vu le film Vaiana 2, elle a ce lien et cette alliance avec le monde, avec l'océan. Et il y a souvent sa grand-mère qui apparaît dans le film et lui dit rappelle-toi que je suis toujours là, mais d'une manière différente. Voilà. Donc, moi, je sais que mon père, je le vois à travers les abeilles, il y a des messages, il y a les rêves, et ça, c'est magnifique. Ouais. Super. Alors, merci. Merci à toi. Et bon, on parlera de la prochaine fois de la. Vas-y, Jihan. Moi, pour les personnes qui veulent savoir plus sur le deuil, la conscience, la conscience autrement et comment les personnes qu'on a perdues, qui sont toujours là, il y a un livre très bien écrit, ça s'appelle Cette vie et au-delà. Bah, il y a des récits, des témoignages. Il est un peu scientifique, il est scientifique. Il commence par une démarche scientifique pour dire que le au-delà dépasse notre compréhension et il ne faut pas trop se poser des questions, il faut prendre les choses comme ils sont. Et elle est aussi pour le but d'aider les professionnels de santé et d'accompagner les gens qui font des voyages, des morts imminentes. C'est vraiment très intéressant et on comprend par exemple que quand une personne décède et qu'on n'était pas c'est que c'était son choix à elle de nous protéger de la douleur qu'on peut ressentir, par exemple, ou c'est un message à passer. Donc, ne te culpabilise pas, ta présence était en Corée, c'était nécessaire pour toi, et c'était aussi nécessaire pour ta grand-mère, et c'était un consentement mutuel entre vous. Si elle voulait... En fait, ce qui est très fort, c'est que je lui avais écrit une lettre 15 jours avant. En fait, j'y étais partie avec mon mari et je lui avais dit, est-ce que tu veux que je te la lise? Elle m'a dit non, je préférais que ce soit ta mère qui me la lise. Je dis ok, très bien. Bon, je lui avais passé des petits messages autrement, mais elle avait préféré ne pas l'entendre. Et le jour où ma mère lui a lu, ben, elle est morte le jour même dans la nuit. Donc, ben, je savais qu'une fois qu'elle aurait lu, ben, elle allait parce que je parlais au nom de tous mes cousins, cousines. Et vraiment, je lui ai fait sous-entendre que voilà, que maintenant c'est à elle, c'est l'heure qu'elle retrouve la lumière, qu'elle lâche ce corps parce qu'elle était serrée dans ce corps, tu vois, elle voulait pas lâcher, quoi. Elle le tenait à la vie et tout. Et donc, c'est beau que qu'elle soit partie et qu'elle ait au moins entendu cette lettre. Voilà. Magnifique. En fait, ce qui se passe, Camille, effectivement, et je rejoins Jihan, les âmes, quand elles veulent juste passer de l'autre côté, elles choisissent qui va les accompagner. Donc, en l'occurrence, tu l'as accompagnée. Et là, j'ai vraiment des frissons. Tu l'as accompagnée parce qu'elle est partie le jour où elle a lu ta lettre. Ouais. Les âmes, elles choisissent des âmes apaisées pour les accompagner. C'est que le jour où mon père voulait partir, bah, il y avait tellement de personnes autour de lui et l'heure à laquelle il devait partir, bah, je me suis retrouvée, lui et moi. Waouh!
Il y avait tellement de monde, à un moment donné, tout le monde a fait tac, 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 tac. Même mes petites sœurs, elles arrivaient de Marrakech, et le laps de temps où elles sont restées avec lui, et puis elle lui demande, est-ce que tu as besoin de quelque chose, on va aller à la pharmacie. Il leur dit, oui, ramenez-moi les boules caisses, parce que là, la machine, elle me casse la tête quand je dors. Et ben c'est à ce moment-là où il est, Waouh, il est parti. Donc, waouh. en fait, et moi, je l'ai accompagné pendant les 2-3 jours. Donc, l'âme, quand elle veut partir, elle choisit pas, elle choisit, elle choisit. Et moi, une fois, ça m'est arrivé il y a très longtemps, j'ai eu un appel d'une amie de ma mère. C'était comme une tante pour nous. Et j'étais en train de manger avec ma mère et d'autres. Et j'ai vu son appel, je dis, bon, je l'appellerai après. Eh ben, on ne s'est plus jamais rappelé. Ah, mais comme je Waouh, l'ai voulu, je me suis dit, waouh. mais pourquoi j'ai pas répondu? Et en fait, je me rappelle après. Donc c'était avant que je fasse ce travail sur moi. Et c'est par la suite où j'avais une amie, c'est prof de yoga, elle me dit, bah, peut-être que tu ne devais pas entendre ce qu'elle avait à te dire, tout simplement. Et en fait, c'est Hmm, vraiment très juste. Parfois, quand les personnes veulent partir, on reçoit un coup de fil et puis au final, on ne le prend pas, on culpabilise. En fait, c'est juste, tout est juste. Tout est hmm. juste à ce moment-là. Euh, ok, Merci, merci. merci. Euh, Nathalie ou Doumel, vous voulez dire quelque chose? Comme ça, on va démarrer le soin. Coucou les filles. Coucou Nathalie. Alors moi j'ai eu pas mal de synchronicité tout le mois de décembre. Ça a commencé le 12 décembre quand on a fait la méditation avec toi, Salwa, qui était assez costaud. Et le 21, le jour du solstice, j'ai fait une méditation et il fallait visualiser un symbole qui nous accompagnerait toute l'année. Et j'ai visualisé un trèfle. Et ce symbole, il fallait le mettre au niveau de notre cœur. Donc je l'ai visualisé. Et 2 ou 3 jours après, j'ai eu une image sur mon portable qui est arrivée et c'était un trèfle glacé et il y avait écrit La présence divine est en toi. Oui. Ok, je me suis dit, ah, c'est une synchronicité et tout. Et le jour de Noël, on a organisé un loto et moi, j'ai jamais de chance. Je joue jamais parce que j'ai jamais de chance. Et j'aime pas trop jouer en plus. Et ce soir-là, il y avait 19 lots et j'ai gagné 13 lots. Waouh. Donc et alors que je gagne jamais. Et je me disais, je sentais une énergie, je me disais, c'est une blague en fait. Et, euh, et je me disais, ok, j'étais là, j'avais mon petit carton et tout. Et j'avais ma nièce qui avait les petites pièces et tout ça, et elle disait, et je me disais, ah, ok, et je disais, c'est moi. Et justement, il y avait cette histoire de dualité, c'est que moi, je me disais, c'est incroyable, et il y avait les autres en face, et bien, il y avait des petites jalousies, des petites, ah, c'est pas normal, elles nous ont jeté un sort, des trucs comme ça. Et donc, j'ai vécu cette dualité aussi. Et il y a plein de petites synchronicités comme ça, c'est comme si ça montrait un chemin petit à petit. Super, magnifique. Bah oui, 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 c'est. Maintenant, je ne sais pas à qui je le disais. Quand on a une croyance, oui, c'était mon amie qui m'avait appelé hier. Quand on a une croyance, elle me dit, tu vois, je foire toujours quand il s'agit, par exemple, d'un gros contrat. Je sais que je suis excellente dans mon travail. Et dès qu'il s'agit, par exemple, que je vais avoir une grosse somme, je foire. Je vais foirer. Et donc, c'est là où elle a pleuré et elle ne se sentait pas bien. Je foire tout le temps. Je lui dis, c'est un pattern, c'est un mécanisme. Maintenant, juste, tu observes et tu te dis, bon, bah, peut-être que il y a aussi cette culpabilité inconsciente de la peur de briller, la peur de briller, la peur de mériter, la peur de mériter, parfois de se dire, bon ben, dans mon cercle familial ou dans mon entourage, que ce soit familial, relationnel, amical, professionnel, si demain ma situation change, si demain, ben voilà, je deviens prospère, je ne manque de rien, je peux m'offrir tout ce que je veux, ça peut se voir comme ça peut ne pas se voir, ça dépend comment je choisis de mener ma vie, mais en tout cas, la prospérité que je vis, je peux me payer des voyages, je peux me payer un sac, je peux me payer une maison, peu importe ce qu'on peut faire avec l'argent. Donc, est-ce que quand on a cette croyance en fait de l'argent, et ça c'est important parce que je vais vous dédier
un cours spécial par rapport à ça, parce que j'ai dû faire un gros travail par rapport à ça en ce qui me concerne, et ça, je le remarque. C'est vraiment la croyance qu'on a, qu'on a de l'argent. Est-ce qu'on le mérite, est-ce qu'on ne le mérite pas? Et en même temps, est-ce que demain j'en ai? Est-ce que j'ai peur de briller? Est-ce que j'ai peur de déranger? Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que je ne vais plus avoir les relations que j'avais? Ou est-ce que les personnes vont être avec moi, par exemple, que pour mon argent? Est-ce que la famille va dire, ah non, mais elle, c'est parce que, par exemple, elle est riche, mais elle ne voudra plus de nous, ou elle va plus nous aimer, ou on va plus l'aimer. Donc, il y a vraiment, en fait, ces schémas et ces croyances inconscientes qui nous amènent dans une posture de, ah, mais moi, je gagne jamais. Ah, mais moi, j'ai pas de chance. Donc là, en fait, c'est qu'est-ce que je verbalise et quelle fréquence et quelle énergie j'envoie à l'univers. Donc, si je me dis, bon, bah non, mais moi, je gagne jamais, ok, bah, l'univers te dit, bah, tu gagneras jamais. Et à partir du moment que tu as manifesté quelque part cette chance, tu vois, le trèfle, c'est le signe de la chance, de se dire, bah, ok, c'est possible. L'univers, tout de suite, il te répond. Tout de suite. Lui, l'univers, il connaît pas oui ou non. Lui, il connaît soit oui, soit si c'est embrouillé en toi, si c'est pas clair, il va t'envoyer, il va nous renvoyer. Elle rigole, Laetitia. Que des messages troubles. Il t'envoie la chose et son contraire. Tu vas vivre tout en même temps. Donc, c'est pour ça, c'est important de clarifier. Je vous ai parlé vraiment de clarté. Qu'est-ce que je veux? Point à la ligne. Il n'y a pas de doute. Soit je mérite, soit je ne mérite pas. Aujourd'hui, on n'a plus le temps et il n'y a plus le time. Il n'y a plus. C'est soit je veux, soit oui, peut-être, non. Elle est où la souveraineté là? Ah oui, mais où tu prends ta responsabilité? Allez revoir les 5 S ou les 7 S que je vous ai mis au début. Revoyez ces fondamentaux, la structure, les fondations. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je veux? Clarifier la pensée, l'énergie, la parole et l'acte. Là, vraiment, s'il y a une affirmation à répéter, aujourd'hui, j'éclaircis, je vais vous le noter, je vais le clarifier, je vais clarifier ma pensée, je vais vous mettre un mantra à répéter pendant les 12 jours. Et pendant les 12 jours les 12 jours qui vont suivre à partir de janvier, ça sera janvier, février, Laetitia, je la sens, janvier, du 1 au 12, 1, 2, 3, 4, 5, les 12 premiers jours de l'année, les 12 jours de janvier, on va en fait, je vais vous donner un rituel pour chaque jour. Ça va en fait montrer, en fait c'est le parallèle de chaque mois de l'année. Donc, comment je veux entamer cette année 2025 en mettant, en fait, en permettant aux choses d'apparaître dans ma vie. Il n'y a pas de doute. Le 1, c'est janvier, le 2, le 3 et les 12 premiers jours de l'année, les 12 janvier, vont correspondre au mois de toute l'année. En fait, elles vont donner le rythme, elles vont donner le ton à qu'est-ce que je veux manifester. Donc là, je vais vous le noter ou vous me le rappelez s'il vous plaît, c'est vraiment là, c'est le bilan. Le bilan, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Si vous avez des outils que vous utilisez, n'hésitez pas à le partager dans le groupe. Donc vraiment là, le bilan, vraiment. Et sans culpabilité, bienveillance. Il n'y a pas de culpabilité. On ne culpabilise pas. En fait, on n'est pas aussi les superwomen. En fait, la culpabilité vient du conditionnement. Là, tout le travail qu'on fait, c'est de sortir du conditionnement pour arriver à qui nous sommes dans cette souveraine, dans cette sultana. Donc, qui je suis moi? Je ne peux pas imiter l'autre à devenir l'autre. C'est pas possible. Il y a autant il y a autant de beauté dans l'individualité de chacune. Et c'est ça qui est merveilleux. J'ai le droit de ne pas ressembler aux autres. Je m'en inspire, bien sûr, je co-crée, mais il y a autant de talents que d'êtres humains. Et comme voilà, ce conditionnement vient du fait que ah mais tu n'y arriveras jamais, mais tu te prends pour qui toi pour avoir de l'argent. Mais nous d'ailleurs dans notre famille, personne de nous a été riche, donc il y a cette loyauté, tu vois, inconsciente qui se dit bon bah ah oui mais qui je suis moi pour faire, tu vois, comme Laetitia, mais qui tu te prends toi pour prendre nos prières? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est très, très important. Et là, je suis traversée par un courant électrique depuis tout à l'heure, de se dire, non, stop, je prends ma place. Mais dans l'humilité, dans la discrétion. Hein. On peut être prospère dans la discrétion.
Je veux dire, en même temps, demain, tu as 10 millions d'euros, je veux dire, à moins que ça te monte à la tête. Voilà, je veux dire, le principe clé, le principe fondamental, c'est manger, boire, avoir un toit. Qu'est-ce que tu vas faire de plus, en fait? Est-ce que ça va te rendre heureux d'avoir 10 sacs de marque? On s'en fout. C'est pas ça. Qu'est-ce qui nous nourrit finalement? Avoir une bonne nourriture. En fait, il n'y a rien qui change. Donc, les besoins, de quoi on a besoin? On a besoin d'essentiel. L'essentiel. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Est-ce que je vais le permettre de prospérer pour aider, pour faire des choses, tout en restant dans... Et aujourd'hui, le principal trésor, c'est le temps et c'est la santé. Sans temps et sans la santé, il n'y a rien. Il y en a qui travaillent comme des dingues, mais ils n'ont pas le temps. En fait, on devient esclave. Si tu réduis ton temps de travail et tu as plus de temps, là, tu es en train de vivre. Je veux dire, est-ce que ça va te rendre plus heureuse d'avoir un sac Louis Vuitton? Enfin, on s'en fout. Tu as un sac, ok, tu vas le louer, tu te fais une belle soirée, tu te fais ta belle et on s'en fout, en fait. C'est pas grave. C'est pas, ok, tu vas manger un super plat, je suis désolée. Après, oui, ok, ça fait du bien, mais c'est important d'éliminer. Si tu es constipé, tu n'es pas heureux. Ça ne sert à rien de te goinfrer de nourriture parce que tu es prospère ou riche et après, en fait, tu vis l'enfer parce que tu es constipé. Tu es constipé de toutes les émotions que tu n'as pas éliminées. Donc, la santé et vraiment le côté simple et sain. On revient à la nature, on revient aux fondamentaux, on revient à la simplicité. Et c'est vraiment dans la simplicité qu'on peut laisser fleurir en fait cette souveraineté. Ce n'est pas dans le côté ostentatoire où là, hier soir, j'étais en train de faire un montage d'un extrait du spectacle que j'ai fait là au Mégarama au mois de novembre. Et en fait, ce qui me vient, parce que moi, j'étais dans ma bulle. Ok, il y avait 800 personnes, j'avais une belle robe. Mais en fait, moi, à la base, au fond de moi, je m'en fous complètement. Je cherche ni gloire, ni ah là là, mais vraiment, moi, j'étais porteuse d'un message et j'étais vraiment en expérimentation déjà de tester mes fondations, ma structure. Mes jambes sont en train de me tenir pour représenter et danser sur scène, mais danser sur la scène de ma vie. C'est je monte sur scène, je reprends le pouvoir sur moi-même. Et pour moi, c'était tellement le message tellement fort avec tout cet orchestre, et c'était que des hommes, et le public hétérogène, des hommes, des femmes, des enfants, mais vraiment de monter sur scène, de co-créer avec des chanteurs qui donnent le ton et je danse autour, c'est je retrouve moi juste ma place de femme et je laisse le masculin, l'homme, guider quelque part. Mais c'est ensemble. Lui, il fait sa danse par le chant, par la musique, mais moi, je suis en train de rassembler tout ça dans le mouvement, en fait, de donner sens à tout ça. Mais je ne suis pas là. Et c'était. Donc, je dois trouver un petit texte sympa pour accompagner le reel que j'ai partagé sur Insta et j'étais assez inspirée. Mais enfin, on le voit, hein, quand j'étais sur scène, ma sœur, elle me disait, Salwa, j'avais l'impression que tu étais chez toi en train de danser tranquille. Tu t'en foutais, toi, des personnes, pas les personnes qui te regardent, qui ne te regardaient pas. Tu étais en train de kiffer ta live dans ton costume. Et vas-y, et danse, et puis voilà. Et c'est vraiment le message de danser sa vie. En fait, quand on vaincre quelque chose, on n'est pas en compétition. C'est pas dire la plus belle, on s'en fout, tout le monde est beau et belle par essence. Il n'y a pas à se comparer. Et ça, la comparaison, la jalousie, malheureusement, c'est ce qui crée aussi cet enfer dans les relations. Mais juste trouve ta place. Et si tu as l'argent demain, ben, tu brilles pour toi-même. C'est une revanche contre une revanche quelque part que tu prends pour toi. Toi, par exemple, Camille, qui est chef d'entreprise, enfin, vous toutes qui travaillez, et c'est important juste que tu te dises, waouh, je l'ai fait. Là, par exemple, je vais au sport quasiment 4-5 fois par semaine, mais je me dis, waouh, parce que je suis contente d'arriver à bouger mes jambes, appuyer mon genou, et je me dis, ah, mais c'est un miracle en fait. Mais quel miracle, et je suis en joie de le faire, de retrouver, je suis en possession de mes membres, de moi-même. Je suis pas en dualité. Je me combats pas contre moi-même. Et quand on se combat, quand on est dans la confrontation, ben c'est tes idées. Tu es en train de te parler mal, de te juger, de te blâmer. Ah, je suis conne, je suis bête.
Non, non, t'es ni bête, ni conne, ni rien du tout. Rien. Tu es juste ce que tu es. Tu es magnifique. Et des fois, il y a des trucs super lourds de dire ouais, trop bon, trop con. Non, mais non, mais non. On est bon tout court. On n'est pas con. C'est tout. Bon, j'ai trop parlé là. En plus, j'ai un rendez-vous dans 15 minutes. Ce que je vous propose, si vous voulez bien, je vais vous enregistrer la méditation des 7 chakras. D'accord? Comme ça, je la fais au calme, je l'enregistre avec des musiques. Et ça sera plus sympa ça sera encore plus puissant, en fait. Comme ça, vous l'aurez en dehors de cette rencontre qui a été hyper inspirante, inspirée. J'étais partie là. Là, le flux, il est arrivé. Donc, Oudoumel, je ne sais pas si tu as envie de dire un mot. Qui a envie de parler? Oui, super. Ah, Oudoumel. Bon, on va laisser parler Ouais. Oudoumel après Laetitia. Coucou tout le monde. Alors moi, ces 2 dernières semaines, c'était très difficile. Donc Salwa, quand j'ai pris l'accompagnement, là, je m'étais dit, moi, je veux comprendre ma relation à Dieu. Et j'étais très, très en colère, mais en fait, moi, je m'autorise pas la colère, la tristesse, etc. Et là, j'ai laissé faire, c'était la semaine dernière, et en fait, je me rends compte que je suis en colère, mais en colère contre Dieu. Mais en fait, je voulais pas je me disais, mais tu peux pas être en colère contre Dieu, c'est pas possible. Mais en fait, c'était, mais pourquoi je suis là? Comment je peux descendre et choisir de descendre sur terre et de souffrir, en fait, de vivre tout ce que j'ai pu vivre aujourd'hui? Et donc, en fait, je m'autorise à déverser cette colère. Je parlais avec une amie, en fait. Elle me dit, bah vas-y, oui, bah, dis-le que tu es en colère. Donc, je le fais, voilà, je déverse tout ça. Et après ça, je crois que je mange dans la nuit. Je ne sais pas si c'était un rêve ou quoi, mais en fait, je commence à me dire, mais ouais, mais tu te connais pas. Comment tu veux connaître Dieu? Tu t'acceptes même pas toi. Tu veux pas accepter tes défauts. En fait, pour moi, la vulnérabilité, c'est être faible. Voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois toujours forte. Et du coup, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, surtout Jeanne, je crois, quand elle parlait de féminité, en fait, moi, c'est comme si je me disais, je suis un homme. Enfin, comme si j'avais décidé d'agir comme un homme pour éviter de faire sortir ma féminité. Et ça, je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris un cours de bachata. Je sais pas si vous connaissez, c'est la danse à 2. Déjà, il faut laisser l'homme te guider. Pour moi, c'était difficile. Je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas? Bon, bref, j'ai repris d'autres cours. Et après, un autre truc qui est sorti, c'était la féminité. Donc, je refusais d'être sensuelle, en fait. Ouais. Et donc, je finis mon cours, je rentre chez moi et là, je me mets à pleurer. Et je me dis, mais en fait, je veux pas qu'un homme rentre dans mon cercle, en fait. Et voilà, donc prise de conscience aujourd'hui, c'est ce rapport avec Dieu, mais aussi avec moi-même, tout simplement, m'aimer tel que je suis, accepter mes défauts et aussi laisser cette part de féminité, bah, voilà, grandir et laisser qu'on m'approche, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé du deuil. Ça, c'est donc je me sens coupable parce que j'étais pas là quand mon père est parti. Quand on a parlé, ça m'a. Bon, voilà. Donc, je travaille beaucoup de choses en ce moment et enfin, c'est beau parce que du coup, je lâche prise et je me sens apaisée. Magnifique. Merci Oudoumel, merci. Merci pour ton authenticité, ta vérité, ta véritable authenticité qui touche et qui va droit au cœur, dans le sens où là, tu as les réponses. Moi, je t'inviterai vraiment à te centrer sur les pratiques, sur la guérison du féminin. Mmh. Vraiment, travaille ça en priorité pour toi. Déblocage du bassin, fais les soins en lien avec la féminité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans un corps d'homme et vice-versa. En fait, c'est le choix de l'incarnation. Déjà, tu t'acceptes, Dieu t'a créé en tant que femme. Et c'est juste accepter le fait que Dieu t'a créé dans un corps de femme, dans une âme de femme. Je vous invite à regarder le film de Moïse. Je vais vous trouver là, qui est vraiment, il est porteur de tellement de leçons. C'est aussi très imagé avec les épreuves, le fait de connaître Dieu quand on est en colère contre Dieu. Et Moïse lui-même, qui fut un prophète, était très en colère aussi vis-à-vis de Dieu. Je pense que Laetitia pourra je vous invite à vous parler toutes les deux en privé
enfin, si tu veux bien, Laetitia, parce que j'ai senti des échos de mémoire à travers tout ce cheminement que Laetitia est en train de faire, qui pourra vraiment apaiser ta relation avec Dieu et aujourd'hui dans ce pèlerinage. Et merci, Leïla, merci. Merci vraiment. Ta lumière nous accompagne, elle me touche, elle me transperce, elle me traverse et tu nourris aussi toutes les sultanates dans ce fin de cycle. Et j'en suis extrêmement émue et honorée. Vraiment. Merci. Donc, je vous invite à connecter toutes les deux. Nesrine, vas-y, ma belle. Merci. Nesrine, vas-y, Habiba. Coucou les filles. En fait, je voulais partager rapidement avec vous oui. Nesrine, excuse-moi. On vit dans le passé. Pardon, on vit dans le présent. Tu as dit je voulais. Non, je veux. Parce que quand vous allez travailler sur les affirmations, c'est je veux, ici, maintenant. La manifestation ne connaît ni passé ni futur. C'est ce que tu manifestes là, maintenant. Je veux partager ça avec vous. Donc, rappelle-toi que le langage est très important. D'accord. Je prends note. Donc, je veux partager avec vous un truc que j'ai vécu dernièrement. Et j'ai aussi une question, Salwa, rapidement, par rapport au chakra. Par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai vécu un truc différent la semaine dernière. En fait, je rentrais d'un week-end avec des amis et on a eu un échange rapide avec Jihen, que je remercie encore une autre fois. Donc, on parlait de synchronicité et tout. On n'arrivait pas à aligner nos agendas. Et il y avait cet échange directement dès que je suis rentrée. J'ai vécu des choses tristes à la fin de ce week-end. C'était par rapport à une relation où je fais l'amalgame entre un bien-être ponctuel que je vivais dans la relation et une projection dans ce que je veux moi dans l'avenir par rapport à une relation qui me nourrit. Et là, ce que m'a dit Jihen, et ça a retenti en moi, elle m'a dit, cette relation, elle te procure que des choses basiques. Mais ces choses basiques, je ne les ai pas vécues avant, donc je les voyais comme si c'était un truc qui était exceptionnel et important. Et elle m'a dit, regarde exactement ce que tu veux faire, ce qui vraiment va apporter, t'apporter de la joie, contribuer à ton bonheur, ce que tu mérites vraiment. Et donc, j'ai décidé de changer le pattern dans lequel je suis toujours, je subissais. Je suis passive, je suis dans l'attente. Et j'ai essayé et j'ai finalement, et j'espère que je serai forte pour réussir ce changement-là, j'ai mis fin à la relation et dans ce que tu disais tout à l'heure, j'ai soigné la sortie de cette relation. OK, pour tout ce qu'elle m'a apporté, mais c'est pas comme ça que je me projette. Je voulais créer de l'espace pour quelque chose de plus solide, qui me nourrit vraiment et qui me ressourcerait vraiment et dans laquelle je pourrais me projeter. Et je suis très contente de ça parce que toujours je subissais, je suis dans l'attente jusqu'à ce que la fin s'impose par elle-même dans la douleur, dans la souffrance. Là, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, mais voilà, c'est pas ce qui me convient. Et voilà, je termine ça avec la fin de l'année et pour créer de l'espace pour autre chose. Donc, je suis très contente et j'aime bien qu'elle est vraiment plus jeune que moi, mais elle a beaucoup de maturité et elle a éveillé ça en moi en quelques minutes. C'était un échange rapide. Donc, merci encore une fois et merci à vous toutes. Et par rapport à ma question, voilà, si tu veux dire quelque chose, oui. Non, vas-y, ta question. Et par rapport à ma question, c'est par rapport au chakra du cœur. Mon cœur, c'était mon point fort. Depuis que j'étais jeune, j'étais très sensible, très joyeuse. Et quand j'ai vécu des blessures, comme si mon cœur s'est fermé. J'ai fait des diagnostics énergétiques et diagnostics de chakra, et toujours il revenait à ce point-là, même si j'en parle pas. Le focus était sur le chakra du cœur. Et je sens
ces derniers jours et je ne pleurais plus. Voilà. J'ai beaucoup pleuré avant et j'arrive plus à pleurer, à exprimer mes émotions. Et depuis quelques jours, déjà quand les filles elles parlaient lors de notre dernière méditation avec Laetitia, lors des prières qu'a fait Anima. Donc, j'étais très émotive et j'ai ces larmes-là qui coulent et je suis très contente de ça. Je retrouve cette sensibilité, cette émotion qui me représente moi. Donc, ma question, est-ce que, voilà, ces émotions-là qui se dégagent, est-ce que c'est lié vraiment à ce chakra du cœur qui s'est fermé et puis qui commence à s'ouvrir à travers ça ou pas? Moi, j'ai senti cette connexion entre les deux, cette association. Après, je ne sais pas. Voilà. Je te remercie, Nesrine. Merci. Et notre salut à la Tunisie. En fait, les chakras, il faut savoir que ce sont des roues et il y a bien plus que 7 chakras. Il y en a 7, on connaît les 7 chakras, mais il y a beaucoup plus que ça. Maintenant, en fait, quand on vit des émotions très, très fortes, forcément, ce qui est touché en premier chez des personnes, ça peut être la poitrine et donc le chakra du cœur, mais pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est aussi le système digestif, c'est le plexus solaire. Donc, en fait, le système digestif qui vient aussi se contracter, se ballonner par rapport à la non-digestion de situations, de paroles ou autres. Donc, on fera une pratique là-dessus sur le système digestif, justement, pour stimuler le foie, le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Maintenant, en fait, il y a juste à sentir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans l'ensemble de ton corps. Maintenant, on utilise le mot chakra pour tout et n'importe quoi. Pour ma part, j'ai été formée par rapport au yoga, donc je suis bien placée pour savoir qu'est-ce qu'un chakra, quelles sont les techniques justement pour apaiser chaque partie, chaque chakra. Mais en même temps, ce sont des roues énergétiques en fait. Et quand il y en a qui sont liées, quand on voit par exemple l'utérus, qui est le chakra, qui est dans le chakra sacré, on voit aussi dans l'autre larynx, ils ont la même forme. L'utérus et le larynx, ils ont la même forme. Donc, tout ce que je ne dis pas vient aussi se contracter et se cristalliser dans mon bassin. Donc, il y a vraiment ce lien. Donc, c'est pour ça que pour le soin des chakras, je vais vous faire une méditation que vous retrouverez dans Sultana. Comme ça, je vais vraiment bien vous expliquer aussi c'est quoi les chakras, à quoi ils servent et le soin qui va vous accompagner pour permettre aussi de les apaiser et avoir cette fluidité dans la communication, dans la manière de vivre. Maintenant, il y a juste à accueillir, Nesrine, tu vois, parfois on peut être hypersensible face à une situation, face à une parole, et on a une hypersensibilité à un instant T par rapport à une situation. Peut-être qu'à ce moment-là, d'observer à quel moment tu es dans ton cycle, à quel moment je suis dans mon cycle pour être dans cette vulnérabilité qui est juste magnifique. Parfois, je vais pleurer, mais la semaine d'après, la même situation ne va pas me faire pleurer. Peut-être qu'à ce moment-là, je vis une contradiction sur le plan astrologique. Peut-être qu'il y a une planète qui est en contradiction, qui est en carré par rapport à mon signe astrologique. D'ailleurs, Jihan, tu me noteras, s'il te plaît, je vais vous mettre comment calculer votre thème astral pour que vous puissiez, un moment, ça part par la connaissance de soi. C'est vraiment votre date de naissance. La numérologie apporte vraiment des clés fondamentales dans la connaissance de soi, de suivre aussi l'astrologie, prendre des décisions, faire des projets. Il y a des moments où c'est vraiment pas la peine, quoi. Il faut pas agir parce qu'on a des planètes soit qui vont nous stimuler, d'autres qui sont en opposition avec nous-mêmes. Donc, tu vois, il n'y a pas juste une chose. C'est vraiment l'ensemble. C'est lié, ça peut être lié aussi à la qualité du sommeil. Ça peut être lié à qu'est-ce que tu as été stimulé, tous les divertissements que tu as eus, les conversations que tu as eues, tout ce qui a agi sur toi. Qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as entendu. Donc, tout ça, en fait, influence notre manière de voir, notre manière d'agir. Donc, les filles, j'ai un rendez-vous à 4h. Il est 16h01. Vas-y, Jehan. Vas-y. Mets ton micro, Habiba. Jehan, vas-y.
Mets ton Ah, micro. je disais, c'était par rapport à l'ouverture du cœur et qu'on se sent que le cœur est serré. Moi, j'avais cette sensation depuis des années, c'est que mon cœur est serré et même j'étais comme ça. Et ce qui m'a aidé, c'était les cours de backplant. C'est de faire plusieurs cours de flexion arrière. C'est de prendre et s'améliorer. Et en plus, je sens que en faisant des cours ponctuels comme ça, je m'engage à partager avec les gens cet horaire-là avec des personnes qui veulent aussi ouvrir leur cœur. Et en plus, j'améliore, j'améliore. Et je pense que j'ai créé de l'espace pour accueillir beaucoup de choses dans mon cœur. Alors qu'avant, j'étais vraiment comme ça. Je m'assois comme ça. Et là, ça va, je fais un peu le pont. Ok. Alors, Aussi, l'encouragement, c'est de payer c'est d'aller réfléchir, savoir quel prof avec lequel je vais prendre, réserver 1 heure dans mon agenda, aller au studio. C'est toute une démarche d'ouvrir son cœur et ça peut être très frustrant au départ, ça fait beaucoup peur d'être avec des inconnus, c'est pas comme être à soi avec une vidéo en ligne. Et j'ai commencé aussi à prendre des ateliers et les gens te touchent. Et là, par hasard, je tombe que sur des hommes dans les ateliers. Je sais pas. À chaque fois, je me retrouve toute seule, sans binôme, avec un homme. Et je dois lui faire confiance, me laisser m'aider à ouvrir le cœur. C'est, c'est, c'est un cocktail des émotions qui me traversent à chaque fois. Alors en fait, il y a ça, Jihan, il y a aussi le fait, moi, bon, ça fait partie d'une thématique dans la dernière étape, donc justement cet espace du cœur qui, quand on est hypersensible, quand on est vraiment dans cet amour de soi, enfin le don de soi et l'amour de l'autre, bah, parfois en fait on peut vraiment devenir transperçable. Donc moi je parle souvent de cette image de bouclier de lumière. C'est vraiment un bouclier parce que dans le passé, on peut se faire attaquer inconsciemment. Il y a des personnes bienveillantes, d'autres malveillantes. Donc, en fait, comment juste se créer quand on se réveille le matin, d'avoir un bouclier, d'imaginer une bulle de lumière et de la protéger, en fait, par des mantras, par de la lumière. Ça peut être pour celles qui souhaitent des mantras coraniques. Juste la paix, par exemple, le salam, l'amour, et d'imaginer vraiment une bulle de lumière qui nous protège pour que quand on est face aux situations, bah, on est dans cette ouverture du cœur, mais tout en gardant en fait notre périmètre de protection. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à pas mal de choses. Ok, mes beautés. Bah, merci en tout cas pour ce merveilleux moment d'échange, d'élévation. Donc, bah, je vous retrouve très très bientôt. Moi, je trouve que ce rendez-vous du dimanche est juste parfait. Donc, si ça vous va, bah, je vous garderai tous les dimanches, hein. Moi, ça me va. Moi, ça me va comme rendez-vous. Donc, ça permet de clôturer le process jusqu'à fin janvier avec voilà, ça nous fera 4 rendez-vous, mais au moins, ça sera notre rendez-vous du dimanche. En tout cas, merci, merci, merci pour votre belle présence, ce magnifique coucher de soleil. Merci Laetitia de la synchronicité de la grotte du prophète. Ah, et Sarah, elle est à la plage, à la campagne. Et je veux bien si Fatima ou Halima nous mettent, ou Sarah, ou vous mettez des informations sur la grotte de Hira. Ça peut être sympa, comme ça on est baigné dans cet environnement et de la symbolique de l'araignée et du pigeon. Je vous embrasse. Masrech Bekoum. J'aimerais rester encore avec vous, mais je vous mets le replay et je vous enregistre la méditation des soins de chakra. Gros bisous. Merci. Bye bye. Bye bye. Ciao ma Camille. Bye bye.